Et salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man No Way Home comme vous l'avez vu dans le titre. Mais avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier parce que avant que je fasse la pause de 3 mois, donc de juin jusqu'à septembre, à cause du bac et des vacances en même temps que je voulais un peu profiter, j'étais à 130, on était à 130 abonnés ou en dessous même je crois, et on est à 162 maintenant. Donc je tenais vraiment à vous remercier car c'est vraiment c'est une montée fulgurante des abonnés pour nous, donc on vous remercie énormément. Mais donc maintenant, on va commencer la vidéo. Donc maintenant, on va passer sur les théories. Donc ça va être un concept un peu de 5 théories. Donc un peu comme, si vous connaissez peut-être Didi Chandouidoui. Donc là, ça va être 5 théories sur grâce à la bande-annonce et au film Spider-Man No Way Home. Donc pour commencer, on va commencer par une théorie qui a tourné un petit peu et que je l'ai vue. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc la mort de Happy Hogan. Donc c'est un personnage que beaucoup de personnes apprécient et que moi aussi j'apprécie. Qui est vraiment un personnage très intéressant et très cool. Mais comme on l'a vu dans la bande-annonce, à un moment, même si ça paraît un peu bizarre, on le voit dans une voiture et on a l'impression qu'il est visé un peu par des soldats ou des personnes comme ça qui avec leur laser rouge. Donc on peut se dire que il le vise. Donc ça peut peut-être nous dire attention, il va mourir ou un truc comme ça. Mais vraiment, c'est très intriguant. Et je pense que ce personnage, après la mort d'Iron Man, il a plus vraiment de... même s'il est très intéressant, mais il a plus vraiment d'intérêt. Je trouve qu'il manque maintenant d'impact, à part avec Spider-Man, où il prend un peu la relève, ou avec la fille d'Iron Man. Sinon, il sert plus à grand-chose. Donc c'est pour ça que je pense qu'il pourrait le faire mourir. Et ça impacterait, je pense, pas mal de fans. Donc maintenant, on va passer à la deuxième théorie. Donc celui sur les Sinister Six. Donc pour commencer, les Sinister Six, nous avons vu qu'il y avait Electro, qui sera non plus bleu mais jaune, et qui aura peut-être un style qui se rapprochera plus des comics, toujours joué par Jamie Foxx, qui était un personnage que j'ai très apprécié. Et je pense que dans ce film, s'ils arrivent à mieux accentuer son histoire, pour être vraiment un des meilleurs personnages du film. Ensuite, nous avons vu, je pense, l'Homme Sable, comme beaucoup le pensent aussi, qui serait toujours joué par Thomas Hayden Church, qui était dans Spider-Man 1, 2 et 3, et qui vraiment est un personnage qui était très bien développé. Donc le revoir dans ce film pourrait être très intéressant. Ensuite, nous avons vu normalement la grenade du Bouffon Vert joué par William Dafoe, qui était dans Spider-Man 1, qui était un personnage très important, qui serait apparemment le chef des Sinister Six, donc ouais, le chef, celui qui gérait le groupe, et ce qui serait vraiment cool parce que j'ai bien aimé ce personnage. Ensuite, nous avons vu le personnage que tout le monde attendait, un des personnages que tout le monde attendait, le Docteur Octopus, toujours joué par Alfred Molina et qui était dans Spider-Man 2, qui serait, je pense, la tête pensante des Sinister Six, qui vraiment qui imaginerait les équipes et tout, et qui pourrait peut-être mettre des choses, des mécanismes en route pour, par exemple, contrôler d'autres personnages que je vais parler maintenant. Donc le lézard que nous avons vu normalement dans la bande-annonce. Donc certains pensent que c'est Venom, mais je ne pense pas parce qu'il a une queue dans la bande-annonce. Donc je pense plus que ça serait le lézard et ça serait plus intéressant, je trouve, parce qu'il fait vraiment partie des Sinister Six, le lézard. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, le bouffon vert, Docteur Octopus, qui est la tête pensante, pourrait construire une armure pour contrôler le lézard qui, dans la fin du film, était devenu un peu plus gentil. Donc maintenant, il faut penser au sixième Sinister Six. Donc, ceux que je pense pas, on va commencer par le Rhino, même si son design était assez stylé, c'est pas vraiment le Rhino. Le Rhino, c'est vraiment. Il a des gènes de Rhino, il n'est pas une armure de Rhino. Donc, je ne pense pas que ça serait lui. Le Vautour, je pense que je l'élimine aussi parce que je pense qu'il serait pas vraiment dans l'équipe. Ça ferait un peu comme l'Homme Sable, mais lui, je pense qu'il accepterait. Mais le Vautour, c'est plus vraiment des ambitions lui-même, donc je ne pense pas. Le Venom de Spider-Man 3, je pense pas qu'il le mettrait car ça serait un personnage que les gens n'ont pas apprécié. Donc
lui il ne serait pas. Et je pense pas que c'est le Venom qu'on connaît en ce moment, car joué par Tom Hardy, parce que il n'est pas assez développé et je le vois pas pour l'instant. Peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Je penserais plus donc à Mysterio ou au bouffon vert de The Amazing Spider-Man 2. Mais le bouffon vert, du coup, non. Parce que, comment je peux dire, il y aurait 2 bouffons verts dans l'équipe. Même si, franchement, j'aimerais très bien qu'il soit dedans. Mais je ne pense pas, car beaucoup de gens ne l'ont pas apprécié. Donc ça serait plus Mysterio, qui était joué par Jake Gyllenhaal. Et qui serait intéressant, parce que c'est lui qui a lancé un peu le deuxième film. Et qui, à l'origine du troisième film, du coup, à cause de vu qu'il a dévoilé l'identité de Spider-Man. Donc ce serait vraiment très intéressant. Et donc on aurait les Sinister Six, sauf si, et là c'est une petite théorie à part, sauf si le sixième serait le Super Gobelin. Donc ok, il y aurait 2 gobelins, mais c'est pas vraiment un gobelin, et ça serait le plus fort de l'équipe, car ça serait le Super Gobelin qui serait le meilleur ami de Peter Parker, donc Ned, qui peut-être petit à petit dans le film deviendrait méchant, et à la fin du film, ce qui vraiment perturberait, et moi j'apprécierais que Ned devienne méchant et devienne le super gobelin et serait donc le plus fort de l'équipe. Et franchement, ça donnerait vraiment un bon truc pour les Sinister Six, une bonne dose de puissance qui arrivera à contrer des personnages comme les 3 Spider-Man qu'il y aura sûrement dans le film. Donc maintenant, à la troisième théorie, on va parler d'une théorie qui tourne beaucoup aussi en ce moment, celle qui serait que ce n'est pas Doctor Strange qui est dans le film, dans la bande-annonce en tout cas, mais plutôt Mephisto. Donc moi, au début, j'ai pensé à un Skrull, vu que un film se prépare et ça serait la Secret Invasion, donc ce qui serait les Skrulls. Mais après, je me suis dit que ça ne pourrait peut-être pas être possible parce que les Skrulls reproduisent la forme, mais ils n'ont pas vraiment les pouvoirs, de ce que je sais en tout cas. Donc je ne pense pas que les Skrulls pourraient faire les tours de magie, les tours de sorcier que l'on voit dans la bande-annonce. Donc ça serait plus, comme certains le disent, Mephisto. Donc je connais pas beaucoup Mephisto, mais ça serait très intéressant. Et ça expliquerait aussi pourquoi il ne serait pas dans le film, à part au début, mais contre les Sinister Six, parce que sinon, ça ferait les 3 Spider-Man. Donc ça, j'en parlerai juste après. Mais les Spider-Man plus Doctor Strange, qui lui, limite à lui seul, pourrait se faire les Sinister Six. Donc je ne pense pas qu'il serait avec les Spider-Man, donc il faudrait une autre raison. Peut-être par rapport à son film qui arrive prochainement, ou parce que tout simplement ce n'est pas Doctor Strange, mais bien Mephisto, et ce qui serait vraiment très intéressant. Donc pour cette quatrième théorie, ça va être une théorie que moi j'ai vue, en tout cas je ne l'ai pas vue sur internet en tout cas, mais c'est moi qui l'ai pensé en tout cas. Beaucoup de personnes pensent qu'il y aura 3 Spider-Man, donc Tobey Maguire, Tom Holland et Andrew Garfield. Donc ce qui est quasi sûr pour moi, et ce qui est très intéressant, mais pour moi ils ne seront pas 3 mais 4. Donc je m'explique, je pense que dans ce film il y aura Miles Morales. Ce qui serait vraiment intéressant parce qu'il fait partie, je crois, du Marvel. Donc un Miles Morales, ça serait assez stylé, parce que 4 Spider-Man. Parce que les 3 Spider-Man que tout le monde pense, ils sont assez forts, mais si c'est les Sinister Six que je vous ai dit juste avant, je ne pense pas qu'à 3 il y arriverait. Alors qu'avec un 4e Spider-Man, donc Miles Morales, ça serait vraiment très intéressant. Et je pense que ça serait possible, parce que il le montre pas, mais ça pourrait être... Beaucoup de fans apprécieraient, je pense. Et pour moi, je pense que c'est très probable, car il fait aussi partie du Marvel Cinematic Universe, tout simplement. Donc pour la 5e théorie, alors c'est une théorie qui tourne depuis l'annonce du film et sachant qu'il y avait les 3 Spider-Man, donc même si je pense qu'il y en aura 4. Donc cette théorie veut qu'il y ait un mort, un Spider-Man qui meurt dans ce film. Donc je pensais, au début je me suis dit, alors pourquoi Tom Holland, pourquoi je me suis mis en question, j'ai mis le pour et le contre pour chaque personnage. Donc déjà j'avais éliminé assez rapidement Tom Holland, le Spider-Man de Tom Holland, parce que il n'a pas encore fini son histoire, il est encore dans ses débuts, donc voilà. Je pensais pas à Andrew Garfield, parce que je me suis dit que Andrew Garfield, même s'il a perdu Gwen, il trouverait un Gwen, il trouverait un Gwen,
il tomberait sur une Gwen quand il viendrait dans le monde là, et donc il pourrait, pourquoi pas, rester dans ce monde-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans l'univers donc qu'on connaît, donc avec Doctor Strange et tout, ce qui serait intéressant, c'est que il y ait 2 Spider-Man, que Andrew Garfield décide de rester. Parce qu'il retrouverait Gwen, bah, il retrouverait Gwen. Il trouverait Gwen, il apprendrait à la connaître et tout, donc ça serait pour lui une aubaine. Donc il restait plus que, bah, comment il s'appelle, Miles Morales. Lui, je ne pense pas qu'il va mourir, parce que lui, apparemment, il y a un deuxième film qui est en cours, donc sans lui, c'est pas possible. Donc tout simplement, lui, il est éliminé assez rapidement. Et donc il restait donc que Tobey Maguire. Et je pense que Tobey Maguire mourrait, parce que lui, il a eu ses 3 films. Il a plus, bah, il est assez âgé maintenant. Je pense que sa tante pourrait mourir dans ce film. Donc lui, avec, en essayant de protéger un autre Spider-Man, et avec une parole qui pourrait être un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc ça motiverait les 2 autres Spider-Man qui décideraient de s'allier. Et ça, franchement, ça serait ultra cool. Franchement, j'ai même pas d'autres mots. Et Andrew Garfield, vu que c'est mon personnage préféré, enfin, mon Spider-Man préféré des 3, qu'il reste dans l'univers avec Tom Holland, oh, ça serait franchement parfait. Ils auraient une relation un peu frère, ça serait franchement pas mal. Et donc ça donnerait une touche triste, mais en même temps une touche joyeuse, parce qu'on dirait que Andrew Garfield resterait dans la série pour compenser sa mort. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc ces 5 théories. Dites-moi si le concept vous plaît. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc c'était Hugo du Café des Mangas. Salut!